En fait, avec cette flamme-là, il n'y a pas de classification, une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille d'argent. Non, on a tous la médaille d'or. Pourquoi ça? Parce que tous, on a notre voix. Vous savez, les coureurs, ils doivent rester dans leur voie. Mais chacune de nos voix mène à la médaille d'or. Alléluia! Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire de nous des temples vivants. Et c'est ce que nous sommes les uns pour les autres. Ce qu'il faut, c'est ranimer la flamme. Ranimer la flamme, c'est croire. Je vais partager avec vous deux hommes qui avaient perdu la flamme et qui l'ont retrouvée. Vous êtes d'accord? On va voir ensemble. Alors ce matin, en écoutant ce que Annie avait à dire, je dis mais ça tombe en plein dans ce que j'avais sur mon cœur, sur le chemin d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Jésus est mort à la Pâque, il a été enseveli, il est ressuscité des morts, et il est apparu aux femmes, premièrement, et puis il va apparaître, se révéler à deux hommes qui sont en chemin. Donc c'est sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, verset 13. Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne chasse pas ce qui s'y est passé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il dit: ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Amen. Alléluia. Voilà, leur cœur était tout triste au début. Quand on est arrivé, il y avait un peu de tristesse. Leur cœur était tout triste. Voilà. Mais on connaît Jésus. Il est mort, ce Jésus. Et puis, voilà, on a des enseignements qui disent bien: on a rencontré deux femmes, les femmes un peu folles. Elles ont dit qu'elles l'ont vu, il est ressuscité. Et quelquefois, on pense que le temps des miracles, il y a des doctrines de démons, le temps des miracles est fini. Le temps des choses merveilleuses, c'est terminé, ça. Voilà, il y a des doctrines de démons qui se sont infiltrées dans l'Église pour nous rendre tout tristes. Et on voit beaucoup de chrétiens qui ont un chemin triste. Ils viennent tristement au culte. Ils viennent tristement parler dans leur témoignage. Il y a toujours des choses tristes, des choses difficiles.
Oh, la vie chrétienne, c'est difficile, pasteur. Alors il y a toujours comme un chagrin qui revient. Mais voilà que Jésus fait route avec nous et il voit la tristesse de nos cœurs. La tristesse de nos cœurs, c'est pas une tristesse, c'est de l'incrédulité. Ces femmes sont venues dire à ces hommes, nous avons vu Jésus, il est vivant. Ils sont allés au sépulcre. Comme ils l'ont pas vu eux, ben ils n'ont pas cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, dit le Seigneur. Alléluia. Et nous confessons que la foi vient pas de ce qu'on voit, mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est la vérité. On l'a rencontré aussi, nous, ce Jésus. Amen. Et ce matin, on peut dire, nous, on le rencontre aussi. Ce matin, il est là. Alors qu'on va partager tout à l'heure le pain et le vin, on peut dire, waouh, il se révèle à nous comme étant ressuscités. Leurs yeux sourire, ils ont changé de chemin. Tu vois, on n'est pas là depuis très longtemps à Ivaroa, et on croise des gens à la rue. Il y en a certains qui ont le sourire. Et même ceux qui ont le sourire, quand on parle un peu, il y a une tristesse. Hein? Et nous, on est là pour leur faire prendre le chemin de la joie. Alléluia! La vraie joie. Pas la joie d'avoir mangé de glace, hein, ou d'avoir un bon moment, mais la joie de l'éternité. Alléluia! La vie éternelle, dira Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Alléluia! Alors ils ont changé, et la vraie repentance du Nouveau Testament, c'est pas d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, mais tout ça, en fait Dieu le retire, c'est pas ça. La vraie repentance, c'est de voir Jésus. Alléluia! Quand ils l'ont reconnu, parce que quelquefois on ne le reconnaît même pas, on reconnaît des religions. Alors souvent quand je passe, les gens me demandent quelle religion t'es toi. Alors t'es pasteur de quoi? Hein? T'es mormon? T'es protestant? T'es pas curé si tu dis que t'es pasteur. Sinon j'ai eu 5 enfants dans ma vie. Hein? Alors la vie de mariage, je sais ce que c'est. Les embrouilles avec une femme, je sais aussi. C'est pour ça que je peux les aider à sortir des embrouilles et à retrouver la joie. Alléluia. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. Et il a pris la vraie repentance du Nouveau Testament, c'est se tourner vers. Parce que souvent on n'a pas la solution. Alors si on regarde à nous-mêmes, on est déprimé. Si on regarde au monde, on est découragé. Et si on regarde à Jésus, on est encouragé. Alléluia. Encouragé à notre effort, à regarder ce que Dieu fait et à marcher dans ses voies. Une haute montagne, il a dit, jette-toi en bas. Parce que si tu es le Fils de Dieu, les anges vont te porter. Il a dit, ah, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Il sait tellement de choses à propos de nous qu'un jour, un homme qui s'appelait Daniel a été jeté dans une fosse de lions qui avait faim. Dieu savait que les lions avaient faim. Dieu savait que Daniel, c'était son serviteur. Et Daniel s'est laissé jeter dans la fosse aux lions. Il y avait des gardes armés. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a été poussé dedans. Et la Bible dit que les lions avaient plus faim. Et il a passé toute la nuit là. Et le lendemain, le roi, il n'a même pas pu dormir parce que ça le gênait. Il y avait une injustice. Et le roi, de bon matin, il est venu pour ouvrir cette fosse. Il dit, ouvrez. Et il va, avant d'ouvrir, il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a gardé? Et Daniel va dire, mais oui, bien sûr, mon Dieu m'a gardé. Alors il dit, allez, retirez-le de là. Hop, on retire Daniel, et la Bible dit, les lions qui n'avaient pas faim tout le temps que Daniel était là, il a pris ses ennemis, les a jetés, ils n'ont pas eu le temps de toucher, hop, ils étaient mangés. Des vrais requins, ces lions. Tu vois? Ça veut dire que Dieu sait vraiment nous secourir et nous sauver. Et ces hommes qui étaient là, bien sûr, ces deux hommes, parce qu'on revient à eux, ils ne comprenaient pas tout ce que Dieu avait dit. Et on ne comprend pas tout ce que Dieu fait dans nos vies. Mais il faut croire. Alléluia. Il faut croire que Dieu m'a fait homme, que Dieu t'a fait femme, et qu'on a chacun une destinée. Une destinée pourquoi? Pour souffrir? Non. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir, où ça? Dans la loi de l'Éternel, dans l'Écriture. Alléluia.
et qui trouve son plaisir. Et on peut marcher dès ce matin avec Annie, qui est son épouse, on marchait la parole. On est à peine réveillés. Voilà, et ça nous fait du bien. Avant même de le marre, eh bien la parole nous donne la vie. Parce que cette parole est la vie. Alors ils les ont invités, ces gens les ont invités, puis le poulet-là du dimanche, c'est l'occasion d'inviter. Jésus s'est révélé, pourquoi le dimanche? Parce que c'est le jour où Jésus s'est révélé. À chaque fois, le dimanche, il s'est révélé comme étant ressuscité. Pendant 40 jours, chaque dimanche, Jésus s'est révélé à ses apôtres pour bien montrer l'importance qu'il y a du partage. Et alors qu'ils sont à table et qu'ils cassent le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Et Dieu veut qu'on ouvre nos yeux. C'est pas ces yeux-là. Ce matin, tu as ouvert tes yeux à un moment dans une vague. Hein? Il s'est fait baptiser ce matin. Donc, quand on l'a plongé dans l'eau, il était un peu tristoun et j'avais un témoin avec moi. Un peu triste. Mais quand on l'a sorti de la vague, il a dû voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un œil qui s'est ouvert. Alléluia. L'œil de la foi. Alléluia. Et maintenant, je lui dis, maintenant, il faut marcher par la foi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils étaient sur le chemin de la tristesse. Ils s'en allaient tout tristes. Ils ont fait demi-tour. Ils ont dit, on prend le chemin de la joie. Alléluia. Voir les choses, mais la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Kaya a entendu cette parole là cette semaine. Il l'avait déjà entendue avant. Et il a voulu croire. Et croire, c'est obéir, c'est marcher dans la voie qui nous est montrée. Et ces deux hommes ont réalisé, homme dont le cœur est lent à croire. Ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est mort. Mais il est mort pour quoi? Il est mort pour qui? Pour toi. S'il n'y avait eu que toi sur la terre, s'il n'y avait eu que toi, imagine, il n'y a que toi ici, Jésus serait venu mourir. Pourquoi? Jésus est venu mourir que pour nous. Parce qu'il faut que moi je le reçoive. Toi aussi tu dois le recevoir, mais c'est un salut personnel. C'est vraiment personnel, recevoir le Christ comme un sauveur. Et il fallait que le Christ souffrit, donc il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Ça veut dire que le prix qu'il a payé, c'est parfait. Quand Jésus a pardonné nos péchés, c'est parfait. Il ne s'en souvient plus. Nous, on s'en souvient, quelquefois ça nous fait peine de savoir qu'on a fait du mal à celui-là, qu'on n'a pas été gentil avec notre mari, qu'on a volé quelque chose. On a de la peine de ce qu'on est. Mais si on regarde à Jésus, on est encouragé parce qu'il a payé le prix. Et pour montrer que le prix était satisfaisant, Dieu l'a ressuscité. Il n'était pas possible que lui soit gardé dans la mort parce que lui était sans péché et sans tâche. Donc il n'était pas possible qu'il reste un mortel. Mais Dieu l'a ramené à la vie, l'a ressuscité, il l'a mis à droite de sa majesté et il est là, au milieu de nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui atteste à nos cœurs que Jésus est là. Alléluia. Amen. Il est là, on va partager la scène après. Il est là, le Seigneur est là. Et alors ils n'ont pas compris qu'il était là. Le cœur de l'homme est lent à croire. Et commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. L'important, c'est l'Écriture. Ce n'est pas seulement ce que je dis, mais c'est ce que je dis basé sur l'Écriture. Jésus, quand il s'est opposé au diable au début de son ministère, il a été emmené par l'Esprit, non pas à Nukuiva, parce qu'à Nukuiva, il y avait tout ce qu'il faut pour Ivaroa, il y avait tout ce qu'il faut, des pour manger, mais il a été emmené dans un désert pendant 40 jours. Il eut faim. C'est-à-dire au bout de 40 jours, on va mourir après. Il ne faut pas aller au-delà de 40 jours de jeûne. Et la Bible dit que le diable est venu lui faire faim. Et il l'a tenté, par la parole d'ailleurs. Il a dit, l'homme ne vivra. Il a dit, si tu as vraiment faim, que ces pierres se transforment en pain. Et Jésus a dit, il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce qu'on doit manger aujourd'hui, c'est la parole qui sort